Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Autres Regards. Et oui, il existe aussi un monde de solutions, un monde en mouvement, optimiste et solidaire. C'est pourquoi nous avons décidé de vous parler de ces histoires inspirantes et de ces acteurs du changement qui osent redonner du sens au progrès. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui à l'Anti-Café, un espace de coworking innovant. Ici, on paye en fonction du temps passé. Pour quelques euros, vous pouvez travailler et consommer une boisson. Pour commencer ce nouveau numéro, nous allons vous parler de la paille de vie. Imaginez une paille qui puisse rendre toutes les eaux potables et sauver plusieurs millions de vies. Cette paille existe, elle est disponible dans le commerce et certains l'appellent déjà LifeStraw. Plus de 780 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Face à ce constat, l'entreprise internationale Vestegard a développé une paille filtre qui permet de boire de l'eau insalubre sans aucun risque pour la santé. Le principe est simple. Cette paille de plastique de 25 cm filtre les micro-organismes, les bactéries et les particules impures que l'on trouve dans l'eau non potable. Une réelle innovation quand on connaît les fléaux que sont le choléra, la typhoïde ou la dysenterie pour les pays en voie de développement. Maladie largement influencée par la consommation d'eau contaminée. Cette paille, en plus de pouvoir filtrer jusqu'à 700 litres d'eau non potable, coûte seulement 2 $ pour les ONG. Si toutefois vous voudriez vous aussi vous offrir une LifeStraw pour vos randonnées, il vous faudra débourser 14 €. Pour une paille de vie, ça vaut le coup. Décidément, Grenoble se met au vert. Après avoir remplacé les voitures de fonction des élus par des vélos, la ville a décidé de libérer son mobilier urbain et plante des arbres à la place des panneaux d'affichage publicitaires. Le 23 novembre dernier, le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, n'a pas renouvelé son contrat avec le groupe JC-Deco. Ce sont plus de 2000 m² de publicité qui vont complètement disparaître de la ville d'ici mai 2015 et être remplacés en partie par des arbres. Ce projet permet aux citoyens de se réapproprier l'espace public citadin, congestionné depuis des années par la campagne publicitaire des grandes entreprises. L'objectif pour la municipalité, favoriser l'affichage associatif, culturel et artistique. Si la publicité ne va pas disparaître de Grenoble du jour au lendemain, ce choix politique ambitieux propose une nouvelle conception de la ville et de son identité contemporaine. Une initiative qui détonne à l'heure de la consommation de masse. Et si vous pouviez directement jeter dans votre jardin tout votre service de vaisselle et être écolo? C'est désormais possible grâce à Ecobo, une entreprise éco-citoyenne qui a trouvé une matière alternative au plastique, le BioBu. Le BioBu est une matière créée à base de bambou et de liant végétal. Ecobo a lancé au début de l'année toute une gamme de produits de vaisselle colorés, conçus à partir de ce composé. Loin d'être seulement biodégradable, le BioBu est biocompostable, c'est-à-dire que l'on peut directement remettre en terre les objets fabriqués dans cette matière sans passer par la phase de traitement et de reconversion des déchets. 100% non polluant, sans aucun danger pour la santé et l'environnement, le BioBu a en plus le mérite d'être résistant. À terme, le BioBu pourrait donc remplacer le plastique et le pétrole. Une vraie révolution dans le secteur du design écologique et durable. Bref, une matière à mettre dans toutes les mains. Autre regard, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aussi, ce JT vous aura donné envie d'agir. Alors n'hésitez pas à nous faire partager vos idées en nous écrivant à notre adresse mail. Salut à tous!